Bonjour à tous. Petit rafraîchissement de mémoire pour commencer. Nous avons sous les yeux un rectangle de longueur grand L et de largeur petit l et je vous demande quelle est la formule qui nous donne l'aire de ce rectangle. Eh bien c'est A égale grand L fois petit l. Autrement dit, pour calculer l'aire d'un rectangle, je multiplie sa longueur par sa largeur. Vous avez maintenant sous les yeux un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Je vous demande dans un premier temps de me rappeler le nom qu'on donne à ce type de quadrilatère. Eh bien, il s'agit d'un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Le point H, c'est le point de la droite BC tel que AH est perpendiculaire à BC. La longueur AH, on va appeler ça hauteur, et la longueur AD, qui est aussi égale à la longueur BC, dans un parallélogramme, je vous rappelle, on va l'appeler base. Alors on va considérer que la surface qui correspond à notre parallélogramme ABCD est constituée de deux pièces, comme deux pièces de puzzle. Vous avez ici la pièce numéro 1, qui est un triangle rectangle, ABH, et une pièce numéro 2, qui est un quadrilatère. Alors nous allons maintenant déplacer la pièce numéro 1, de sorte que l'on va constituer un autre quadrilatère. Le quadrilatère AHED. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce quadrilatère? Quelle est sa nature? Eh bien, il s'agit d'un rectangle. Il s'agit d'un rectangle dont, si vous voulez, la longueur est appelée base et la largeur est appelée hauteur. Alors, quelle est l'aire de ce rectangle? Eh bien, base fois hauteur. Ce qui signifie que l'aire bleue n'ayant pas changé, l'aire d'un parallélogramme, c'est la même chose. C'est base fois hauteur. Alors, on peut se dire qu'il y a des cas dans lesquels le partage de notre parallélogramme en deux pièces de puzzle n'est pas aussi simple. Par exemple, ici, notre parallélogramme ABCD n'est plus partagé en deux pièces, mais en trois pièces. Vous avez ici une pièce numéro 1 qui est un petit triangle rectangle, une pièce numéro 2 qui est un polygone à, je vous demande combien de côtés? À 5 côtés, donc il s'agit d'un pentagone, et la pièce numéro 3 qui est un triangle rectangle. Alors, maintenant je vais regarder bien déplacer la pièce numéro 1 et la pièce numéro 3. Eh bien, nous obtenons encore un rectangle. ARST est un rectangle. Alors, la pièce numéro 3, le point A dans le glissement, le point A est venu sur R, le point D est venu sur A. Donc nous avons une pièce numéro 3, une pièce numéro 2, une pièce numéro 1 qui, mis bout à bout, si vous voulez, constitue un rectangle ARST. Et l'aire bleue n'ayant pas changé, on peut en déduire encore dans ce cas un peu plus compliqué que l'aire du parallélogramme est égale à base fois hauteur. Dans n'importe quelle situation géométrique, vous pourrez toujours, à partir d'un parallélogramme et à partir d'un certain nombre de pièces de puzzle, reconstituer un rectangle qui a comme aire base fois hauteur. Donc l'aire d'un parallélogramme est base fois hauteur. Bien, voici une figure un peu plus simple que tout à l'heure. Il s'agit d'un triangle quelconque, ABC. Le point H, c'est le point de la droite BC, tel que AH est perpendiculaire à BC. La longueur AH, on l'appelle hauteur. La longueur BC, on l'appelle base. Et le point I, c'est le milieu du segment AC. Bien, maintenant, notre triangle ABC va effectuer un demi-tour autour du point I, et nous obtenons ceci. Alors, le demi-tour correspond à quelle transformation géométrique? Ça correspond à la symétrie centrale. Alors la symétrie centrale, parmi toutes les propriétés, il y en a quelques-unes qui nous intéressent. Par exemple, on sait que deux figures symétriques par rapport à un point ont même R. Par conséquent, eh bien ABC et ADC, qui sont symétriques par rapport au point I, ont même R. Les deux triangles sont de même R. Je sais aussi, par exemple, que le côté AB est parallèle au côté DC, puisqu'ils sont symétriques, qu'on sait que deux segments symétriques par rapport à un point sont parallèles. Je sais aussi que BC et AD sont symétriques par rapport à I, donc sont parallèles. Eh bien, vous avez donc un quadrilatère ABCD sous les yeux, ses côtés opposés sont donc parallèles 2 à 2, qu'en pensez-vous? Eh bien, il s'agit d'un parallélogramme. Et que venons-nous de voir précédemment? On vient de voir que l'aire d'un parallélogramme s'obtient ici en multipliant base par hauteur. Et comme on sait que les deux triangles sont de même aire, que suffit-il de faire pour obtenir l'aire du triangle ABC? Il suffit de diviser base fois hauteur par 2. Base fois hauteur nous donne l'aire du parallélogramme. En divisant par 2, nous obtenons celle du triangle ABC.
Alors, une figure un peu plus compliquée maintenant, il s'agit d'un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles. La longueur DC, on va l'appeler petite base, la longueur AB, on l'appelle grande base. Le point H, c'est le point de la droite AB tel que DH est perpendiculaire à AB, et la longueur DH, on l'appellera hauteur. Le point I, c'est le milieu du segment CB, et comme tout à l'heure, nous allons effectuer un demi-tour autour du point I. Regardez, nous obtenons ceci. Le trapèze vient d'effectuer son demi-tour, et nous obtenons ceci. Alors, parmi les propriétés de la symétrie centrale, donc il y en a une qui nous dit que DC et BE sont parallèles, puisque ce sont deux segments symétriques. Nous savons, d'après la définition du trapèze, que DC et AB sont parallèles. Par conséquent, AB est parallèle à BE. Par conséquent, A, B et E sont des points alignés. De la même manière, D, C et F sont des points alignés. Alors que pensez-vous de la longueur BE maintenant? Eh bien, elle est égale à petite base. Elle est égale à DC, petite base. Et que pensez-vous de la longueur CF? Elle est égale à grande base. Et la figure que nous avons sous les yeux, eh bien, nous avons deux côtés, par exemple DF et AE qui sont parallèles, de même longueur. Par conséquent, nous avons affaire à un parallélogramme. Et quel est l'aire de ce parallélogramme? Que faut-il faire pour trouver l'aire de ce parallélogramme? Eh bien, il faut trouver la base de ce parallélogramme. Mais la base de ce parallélogramme, c'est grande base plus petite base. Et ensuite, quand on a la base de ce parallélogramme, rappelez-vous tout à l'heure, il faut multiplier par la hauteur. Donc, grande base plus petite base, le tout multiplié par hauteur nous donne l'aire du parallélogramme. Oui, mais moi je ne veux que l'aire du trapèze, c'est-à-dire la moitié de ce parallélogramme. Par conséquent, la formule est un peu plus compliquée. L'aire du trapèze est égale à, en priorité, entre parenthèses, petite base plus grande base, multiplié par hauteur, le tout divisé par 2.